Bon, et ben, bonjour Sophie, je te remercie d'être là et puis je te remercie d'avoir accepté de faire ce témoignage. Avant les vacances de Noël, tu as fini ton accompagnement qui a duré à peu près 6 mois. Est-ce Oui. que tu acceptes de témoigner, bien sûr. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter et nous dire un peu quelles étaient tes difficultés avant de rejoindre cet accompagnement? Oui, oui, pas de souci. Donc je m'appelle Sophie, je suis ingénieure chimiste et au début de l'accompagnement, en fait, je travaillais dans une petite entreprise sur les pollutions accidentelles des eaux. Ouais, Donc voilà, je suis en CDI. J'y étais depuis à peu près 6 ans et on va dire que ça faisait quelque temps où je me posais des questions, au niveau de l'adéquation entre mon quotidien, professionnel et mes aspirations et aussi mes convictions. d'accord, Et disons qu'en gros, mes principales difficultés, c'était justement l'adéquation entre, ce que je pouvais mettre en œuvre dans ma vie personnelle et mes valeurs et tout ça, vis-à-vis de ce qui se passait dans mon quotidien professionnel. oui, Et voilà, j'avais un peu cette question du sens, de ce que je faisais au travail. Voilà, j'avais des envies de plus de choses palpables, de choses concrètes, ouais, et j'avais aussi envie d'avoir, à nouveau, la petite étincelle, pour d'accord. aller au travail, le matin. Donc voilà, c'était un petit peu j'avais déjà des questions, en suspens depuis quelque temps et j'avais besoin d'un petit coup de pouce pour avancer, par rapport D'accord. à toutes ces réflexions-là, quoi. Donc tu envisageais déjà de transformer quelque chose dans ta vie professionnelle? Disons que je n c'était une idée un peu floue, je sentais Ouais, qu'il y avait quelque chose à faire, d'accord, puisque du coup, j'étais arrivée au constat que je m'y retrouvais pas vraiment, enfin que je voyais bien qu'il y avait un décalage, qui me convenait pas. Mais disons que, voilà, j'étais un peu perdue dans toutes mes réflexions et je savais pas trop par quel bout prendre, le problème. Heu d'accord, D'où l'intérêt de de la démarche, de l'accompagnement pour justement un petit peu plus, voilà, faire un peu le tri dans toutes mes questions et avoir le coup de main nécessaire pour avancer, quoi. d'accord, OK. Alors, est-ce que tu peux me dire maintenant, qu'est-ce que cet accompagnement t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a permis de réaliser? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, Beaucoup de choses. professionnelle? Ouais, je dirais dans un premier temps que, ça m'a permis de reprendre confiance, dans mes capacités, dans mes compétences, donc au global de reprendre confiance en moi. Ouais, Heu Ça c'était un beau challenge aussi. ouais, Et après, ça m'a permis d'identifier ce qui était important pour moi, ce qui me faisait vibrer et du coup, en comparant, on va dire, avec, ce que j'avais dans mon quotidien professionnel, de voir ce qui me manquait et qui, de ce fait, faisait que j'étais pas bien dans ma vie professionnelle. d'accord, Et puis après, sur une partie un peu plus technique, on va dire, ça m'a amené aussi des outils pour justement avancer plus sereinement, dans mon souhait de changement et aussi, des outils enfin, c'est aussi des outils qui sont utiles au quotidien, je trouve, pour, même ma vie perso. ouais, Heu, voilà, donc des petites clés pour avancer plus sereinement, aider à prendre des décisions, heu, voilà, être un peu plus posé, on va dire. d'accord, OK. Et donc, qu'est-ce que ça a changé? Alors, donc ça apporte tu es arrivé avec plus de clarté sur ce que tu souhaitais faire Oui, après. oui. Du coup, est-ce que tu t'es dit: «Il faut que je change d'entreprise, de poste, que je fasse évoluer mon poste»? Comment ça a évolué petit à petit? Alors, disons que comme j'ai pu identifier, ce qui me manquait, Mmh. ça m'a permis d'identifier un peu mon objectif, professionnel dans un futur proche et au vu de ce que je faisais actuellement et des évolutions possibles dans mon entreprise, j'ai rapidement compris qu'il faudrait que je change de structure pour pouvoir, pleinement, on va dire cocher toutes les cases, que j'ai découvertes, que j'ai identifiées en tout cas comme étant importantes pour moi. D'accord. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir
cette assurance quant au fait de devoir changer d'emploi, quoi. D'accord. Et est-ce que ça t'a donné aussi une, oui, tu parles d'assurance, une Oui, oui. détermination aussi à voilà, à mettre Oui, en oui, ouais, place les choses? il y a clairement cette idée-là d'être, j'allais dire droite dans mes bottes, en fait, enfin Ouais, de savoir justement avec cet objectif, en tête, ce qui était important et bah, voilà, ça m'a permis d'être assurée sur, cette idée de changement et aussi, bah, c'est lié, mais de ne plus accepter certaines situations que j'acceptais jusque-là et de pouvoir me positionner un petit peu différemment aussi, par rapport à mes collègues ou, par rapport à des choses qui m'étaient proposées. Voilà, j'étais plus ancrée dans ce qui était important pour moi et du coup, bah, ça m'a permis de m'affirmer plus au quotidien, quoi. d'accord. Et quelles ont été les réactions autour de toi? Est-ce que La ça a créé des surprise. frictions? Est-ce qu'au contraire, ça t'a permis de, voilà, de poser, de dire les choses et puis, que des peut-être des opportunités s'ouvrent ou, Alors en 1er lieu, il y a eu, je pense, pas mal de surprises dans mon entourage parce que, justement de dire facilement les choses, quand il y a, voilà, quelque chose qui va pas, une situation qui correspond pas, heu, c'est pas que c'était pas dans mes habitudes, mais disons que j'étais plus, à courber le dos, ouais, et à accepter des choses, même si elles me convenaient pas, pour pas trop faire de vagues, donc forcément ça a surpris. Les gens étaient pas habitués à cette attitude-là. Mais après, enfin, ça a permis aussi d'avoir des rapports, j'aurais dit plus vrais et plus honnêtes, vu que je l'étais moi aussi. Et du coup, ça a permis de voilà, ça m'a permis en tout cas moi d'avoir la force, d'aller dire les choses qui étaient importantes pour moi. Alors, tout n'est pas rose, donc les gens étaient pas forcément prêts à tout entendre. ouais, Mais, voilà, moi le fait déjà de dire les choses, me permettait d'être beaucoup plus apaisée et sereine et ça m'a permis, bah, de prendre, voilà, la décision de changer d'entreprise, d'accord, d'aller exposer, mon point de vue, mes problématiques, enfin les problématiques que je rencontrais à mes supérieurs. Et voilà, même si en interne, il n'y a pas eu de solution possible, bah, ça m'a amenée à décider de quitter mon entreprise et justement à avoir les arguments qu'il faut pour pouvoir, négocier mon départ, en fait. Et d'accord, ça, typiquement, c'est des choses, dont je me serais pas crue capable, au début, enfin avant d'accord. l'accompagnement, Mmh. et qui là, finalement, se sont déroulées, j'allais dire naturellement, enfin en tout cas, voilà, de manière, assez spontanée et facile, grâce notamment aux outils, voilà, que j'ai pu, D'accord, mettre en place, grâce à l'accompagnement et donc ça m'a permis, voilà, de réussir à négocier mon départ puisqu'en fait, je pars mais je n'ai toujours rien derrière d'accord. et pareil, ça c'est une situation, que je n'aurais pas pu imaginer, avant l'accompagnement, quoi. Ça aurait été une source d'inquiétude bien trop importante et maintenant ce n'est plus le cas donc D'accord. Heu, Si je peux me permettre, tu as aussi eu une démarche où tu as commencé à chercher, ailleurs. Comment tu t'es sentie dans cette démarche? Est-ce que tu plus l'as oui. pardon, Non, non, vas-y. j'allais dire plus alors ça a été évolutif, hein, parce que Ouais, c'est voilà, ça c'est depuis quelques mois que j'ai cette démarche-là, mais ouais, disons que je me sens, ouais, plus, sereine. Le fait d'avoir justement refait un petit peu le bilan de mes compétences, d'avoir repris confiance dans tout ça, ça me permet d'être plus assurée et ça me permet de savoir aussi ce que je peux «vendre» entre ouais, guillemets, dans un entretien ou pour une entreprise, voilà, de savoir un petit peu plus, ce que je vaux, d'y croire et ouais, heu et justement bah, d'être dans une attitude en fait où pas à mendier un poste, mais voilà, ouais, à me positionner comme j'ai ça, ça et ça à apporter. Je Si ça le fait pas, ça le fait pas, voilà. C'est pas je vais pas,
je vais pas à nouveau mettre un couvercle sur tout ce qui est important pour moi juste pour avoir un travail. J'ai maintenant la force et la capacité de me dire: «Bon, bah, ça le fait pas, tant pis, il y aura autre chose qui se présentera après». Et voilà, je dirais ça m'a apporté beaucoup plus de sérénité et de confiance par rapport à moi et à ce que je peux valoriser, vis-à-vis d'une entreprise, quoi. D'accord. Bon, super. Est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ajouterais, ou tu dirais à d'autres femmes comme toi qui seraient dans cette situation où tu étais avant qu'on se rencontre et qui hésiteraient justement à sauter le pas, dans un accompagnement? Quel message Hem, tu aurais à leur transmettre? alors je dirais qu'il est parfois nécessaire d'avoir un coup de pouce en fait pour justement avoir, Ouais, une idée plus claire de la situation, pour reprendre confiance en soi parce qu'on est mine de rien, je pense beaucoup à ne pas en avoir tant que ça. Et pour retrouver voilà une énergie, enfin trouver ou retrouver, l'énergie qui nous permet d'avancer. Et il y a déjà, je pense, une prise de conscience à avoir par rapport à ce besoin de coup de pouce parce que c'est ouais, voilà, c'est pas toujours, facile d'admettre qu'on a besoin de quelqu'un d'autre. ouais. Mais mais voilà, il y a besoin de cette prise de conscience, mais voilà, après faut surtout pas hésiter à sauter le pas pour avoir justement ce coup de pouce en plus qui nous permet d'avancer, qui moi m'a permis d'avancer, énormément et voilà, je pense que, ça m'a permis de prendre conscience que tout le monde a une capacité, énorme en soi, Ouais. qui est souvent, ignorée ou diminuée et bah, je souhaite à tout le monde de pouvoir, vivre cette expérience de découvrir cette énergie et de la mettre en œuvre après pour justement choisir d'être, actrice et de diriger sa vie, comme on l'entend. Donc je ne peux que leur conseiller de sauter le pas, puisque pour moi ça a été, voilà, ça a été des avancées énormes et qui continueront je pense sur du long terme. D'accord. Bon. Bah, écoute, je crois que tu as tout dit. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin ou? Oui, moi je quelque chose qui m'a particulièrement, enfin que j'ai particulièrement apprécié dans cet Ouais, accompagnement, c'était l'écoute bienveillante que j'ai eue de ta part, d'accord. et notamment le fait qu'en fait, tu amènes les gens à prendre enfin à répondre eux-mêmes, aux questions, qui se posent, à trouver eux-mêmes leurs réponses et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'impact et Ouais, de force, puisque justement ça nous permet bah, déjà d'avoir la satisfaction de trouver nous-mêmes, ouais, les solutions à nos problèmes et de nous rendre compte qu'on a en nous la capacité à trouver, nos réponses, donc de prendre conscience sur, justement, cette capacité qu'on a. Et ce qui, de mon point de vue, permet d'avoir, justement, une plus-value sur du long terme puisque en fait, on se rend compte ouais, que c'est nous la clé. Et exactement. ça, Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, voilà, moi, ce que je tiens à te dire, c'est que tu as vraiment, enfin, je veux dire, tu es vraiment rentrée à fond dans cet accompagnement, tu as vraiment fait confiance au processus et je crois que c'est vraiment ça aussi qui permet de, je veux dire, de tirer, tout le positif de la plus grande partie de l'accompagnement, c'est vraiment quand on se lance dedans à fond et voilà et qu'on fait confiance et après les choses, bah, petit à petit s'ouvrent et voilà. En tous les cas, c'était un grand plaisir pour moi de t'accompagner Sophie et donc puis, moi je te aussi. souhaite vraiment plein, plein, plein de belles réussites pour la suite. Merci Merci encore à toi. beaucoup.